Tu veux bien tu te mets pas au centre comme ça, voilà, juste là comme ça. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Marie, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. À peine commencé et c'est déjà le bordel. C'est le bordel. Devant nous, derrière nous, c'est une catastrophe. Aujourd'hui je vous l'annonce, on va raconter des anecdotes avec ces Coréens qui nous ont cassé les... Généralement moi j'en ai très peu. C'est Marie qui va vraiment nous raconter des trucs qui lui arrivaient. Ouais, des trucs que je n'ai raconté à personne. Et cette vidéo est sponsorisée par YesStyle actuellement parce que en fait, nous portons les fringues YesStyle. Je suis là, en fait on a reçu des colis. Mais on sait même plus ce qu'on a commandé. On a commandé tellement de trucs. YesStyle, en gros, c'est une plateforme où vous avez plein de marques différentes. Vous avez une section marque japonaise, marque coréenne. Moi, j'ai choisi que des produits coréens. Et lui, il a choisi que des produits japonais. Non, je fais aléatoire. Du coup, il a pas pris les bonnes tailles. Vous savez, quand vous commandez du M, en fait, c'est du XXS. Prenez large. Après, tu vois, j'ai pris des trucs rigolos. Regarde, tu vois, on voit que ça ne me va absolument pas. Mais je sais pas à qui ça peut aller, même. Non, si, il y a des gens. Alors, les pompes, par contre, je suis très content. Les pompes, vraiment, ça, lourd. Et c'est la bonne pointure. Ouais, c'était la bonne pointure. Ah, ça, voilà. je suis content. Qu'est-ce que tu nous as pris? Non, mais moi, mais vraiment, j'ai plusieurs manteaux. Parce que là, il arrive et il me dit, je suis stylé et tout. Je lui dis, là, tu pars au ski. Attends, j'ai le pantalon aussi. on découvre en même temps. Vas-y. T'es mal, là. Regardez-moi ça, cette darling, là. Voilà, on a le flow, on l'a pas. Ça me saoule d'être stylé comme ça. Pousse-toi. Il y a des petits détails et tout, là, les petits trucs. Voilà, Bon, c'est stylé. vous avez un bon de réduction dans la description. Et ça, vous pouvez croiser pas mal de Coréennes et de Coréens vers Gangnam. Des gens qui ont ce genre de veste là, hyper large. Bah tiens, essaye là. Elle est bien de ouf. En fait, t'aurais dû choisir toutes les fringues. Le manteau Versailles, c'est une pièce classique chez le Coréen. Putain, ça te va bien? Ah bon? Merci. Ah mais de ouf. Je suis choquée. Par contre, tu me la rends parce que... En fait, non, j'aime bien. Non. Bon, du coup, on commence la vidéo, allez, go! Commence ton anecdote, vas-y. Non, mais sans expliquer, vas-y. Ok, alors ma première anecdote, et reposons le contexte. Moi, je suis pas une meuf qui a été célibataire dans sa vie. Ouais. J'ai toujours eu une relation qui suit une relation. Et du coup, c'était la première fois de ma vie où j'avais vraiment plusieurs mois, un tunnel de tu es seul, tu peux t'amuser, tu es qui tu veux. Et j'avais découvert une sorte de réseau social. Qui s'appelle Tinder. Non. J'ai été sur Tinder, mais mon compte a sauté, on me l'a signalé. Sur Twitter, les gens ils me disaient ouais, il y a un faux compte de toi. Et j'étais en mode ah ouais, Ah merci. ouais, c'est un faux compte! Ah merci les gars, non c'était vraiment moi, merci. C'était un truc où Super tu bien. pouvais avoir des correspondants coréens et coréennes pour apprendre la langue. Non mais en vrai, t'avais vraiment des gens qui étaient là pour ça. Du coup, j'ai rencontré plusieurs coréens et coréennes même sur Paris qui cherchaient des guides, des potes, etc. Il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls. Notamment un jour, un coréen qui arrive et à Paris qui me dit voilà, j'aimerais parler français. Il parlait déjà un petit peu. Il était archi mignon, hyper mignon. Au final, ça s'est vraiment absolument pas fait. C'est devenu un pote, un très bon ami. Et j'ai essayé de le maquer avec une copine à moi. Donc un jour, j'organise un petit truc, tu vois. Je dis à ma pote, viens, rejoins-nous, on a une terrasse de café. On était à Montmartre, on se cale à une petite terrasse de café typique. On était dans une ambiance parisienne, accordéoniste à côté de nous, les gens qui prenaient un café, c'était incroyable. Amélie Poulain. Et moi, j'étais en mode, ouais, ce soir, tu vois, il fait rien, toi non plus, vous devriez aller au restaurant et tout. J'étais en mode, ah ouais. Et puis, il me dit, Marie, est-ce que tu aimes la musique? Je lui dis, ouais, j'aime bien. Il fait, ok, essaye de deviner ce que je vais siffler. Et là, il se met à siffler. Et c'est pas, il a sifflé 5 secondes. Il a sifflé 20 minutes. Et avec ma pote, on était comme ça, mais il va s'arrêter. Et il nous a sifflé la playlist entière Spotify. Et les tables à côté étaient en mode, pourquoi il siffle lui? Non mais il est sérieux là, genre. On dirait, tu sais, c'est les mecs, ils ont un talent, tu vois, et ils rentabilisent. Ouais, on s'est retrouvés gênés. Ma pote, elle m'a dit, je suis pas libre ce soir finalement et tout. Sérieux à ce moment-là? Ouais, parce que en Genre vrai, sur une erreur du joueur? en fait, il y a eu plein de petits trucs qui faisaient que je pense bizarre. sexuellement ça a coupé tout en deux. Il y avait tout. Il était dans la surface de réparation. Il avait juste à taper le ballon. Bah non, il a mangé le ballon. Anecdote, j'étais pour la première fois en Corée, mon voyage en Corée avec ma meuf. Et moi j'étais très content parce que tu sais, le Japon quand je visite, je suis pas dépaysé parce que du coup je peux parler avec les gens et tout. Ah bah ouais. Et là pour la première fois j'avais vraiment cette sensation de me dire ah je suis vraiment dans un pays où je suis touriste. Le simple fait que je puisse pas parler avec les gens. Bref du coup l'anecdote. Premier dépaysement très agréable et je se retrouve dans le bus pour aller tu sais au Palais de Gyeongdagung. Et là, pendant qu'on est dans le bus, il y a un vieux coréen qui vient nous aborder. Et il commence à parler en anglais forcément. Et le mec commence à raconter sa life, il demande un peu pourquoi on est là, tout ça. Et puis moi je me suis dit vas-y je vais rien dire hein, sur mes origines. Ah bah oui. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où on parle de la Corée et du Japon Voilà. avec Louis. Puis il commence à nous parler de la guerre. Et après il commence à nous parler des îles. Il y a des îles sur lesquelles en fait le Japon, la Russie et la Corée se bagarrent un petit peu pour savoir à qui est cette île. Alors que les Coréens, en fait eux ils ont le papier tu vois. Bah elles sont à la Corée. Ils sont à la Corée mais du coup ils sont avec le papier, ils ont dit eh oh elles sont où les îles tu vois. Et le Japon et la Russie n'en ont rien à battre. Ouais. Elles sont à côté, ils disent non mais c'est bon. Et du coup il commence à nous parler de ça tu vois. Et puis il commence à dire ouais les Japonais et tout quand même. Ouais il commence à aller de plus en plus fort tu vois comme ça. Et je suis en mode oui bien sûr. Dans le bus t'es coincé tu vois, on était assis. Mais du coup j'étais vraiment en mode ouais vraiment les Japonais là.
Alors que au Japon, t'as pas un japonais qui va direct t'aborder dans la rue ou dans un bus te dire. Alors les Coréens. Il y en a, ils le sont, hein, je dis pas le contraire. Ouais. Mais jamais il va t'aborder dans la rue, quoi. Ouais. Du coup, j'ai rien dit, et puis on est sorti du bus, comme ça, j'ai dit, allez, on va visiter le temple, hein, nous, vraiment, la Corée, on est comme ça. Tu fais allez, sayonara. Horrible. Bon alors moi j'ai une anecdote. Changement de fringue. Ouais, changement de fringue. Changement de fringue. I just flip the switch. Je t'en prie. Mais c'est dommage, si j'avais des seins, tu vois, genre. Mais ça, on peut s'arranger. Oh, vas-y, demande, j'exécute. Oh là là, qu'est-ce que t'es bonne. Franchement, le look est vraiment cool. Hein. Vas-y, ton anecdote du coup. Ah, franchement. Non, moi j'ai une anecdote sur quand je suis allée me faire tatouer. Le tatouage est interdit en Corée, sauf si vous avez une licence de dermato. En gros, vous pouvez aller vous faire tatouer chez votre dermato tout en lui montrant le poil bizarre que vous avez sur le menton. Du coup, moi je suis allée voir le tatoueur Pita et quand je l'ai contacté sur Instagram, il m'a pas donné son adresse exacte. Ah ouais, ils font attention, tu vois, pour pas être dénoncé ou machin. Donc il m'a donné une adresse où il est venu me chercher. Sauf que on s'est pas hyper bien compris, donc je l'ai attendu un bon moment. Et j'étais dans un quartier plutôt résidentiel tranquille, sauf qu'il y a un mec un peu chelou qui arrive avec un pied dans le plâtre et qui commence à m'accoster. Je suis dans un quartier que je connais pas, il me parle qu'en coréen, il fait nuit noire et je regarde discrètement autour de moi, il n'y a aucune échappatoire. Il me parle, donc je lui fais comprendre que je parle pas bien coréen, que machin, que je suis occupée, que j'attends mon mec, tu vois. Gros truc quoi. Là il y a un moment où je commence à transpirer, je me dis bon tu vois parce que je commence à décaler un petit peu et à chaque fois que je bouge il bouge. Et il était vraiment près de moi et il sentait l'alcool. Mais il était pas suffisamment embêtant pour que je me mette à hurler tu vois. Ça a duré un moment, une demi-heure je pense. Une demi-heure. Et au final, le tatoueur arrive. Donc un mec hyper grand, tatoué, avec un masque noir, casquette noire et tout. Clairement il a pris peur, il était en mode ah ok, donc elle était vraiment perdue, il y a vraiment quelqu'un qui allait la rejoindre. Il est parti en mode ok d'accord. Et il me donne sa carte, je la prends. Et là, je découvre que j'étais en train de parler au directeur de Bingray. C'est une marque qui fait les laits bananes. Donc je pense pas qu'en fait c'est un mec dangereux parce qu'il m'aurait pas donné sa carte, tu vois. Ouais. Et en plus, il vendait les produits que j'aime le plus au monde. Le premier truc que je bois et que je mange, je ne vis que pour ça quand je vais en Corée. Bon après, non, faut faire avoir confiance aussi en ton détecteur, tu vois ce que je veux dire. Si dans ta tête tu te dis oula le mec il me veut des trucs bizarres, c'est pas parce qu'il est directeur de quoi que... Mais non, en fait je pense que c'est moi qui étais trop méfiante de base. Ouais. Bah il m'est jamais rien arrivé, ni au Japon ni en Corée. C'est moi qui me suis sentie en danger parce que j'étais perdue. Ah mais en plus t'as des réflexes parisiens tu vois. Et voilà, c'était donc un quartier hyper résidentiel et cool. Et il est rentré dans le portail juste là, donc comme s'il habitait là. En fait, ça se trouve depuis une demi-heure, le mec disait laissez-moi rentrer chez moi. Et en fait c'était pas toi qui c'était pas lui. Attends frère, il avait juste à me contourner. Mais non, justement en fait tu te décalais à chaque fois, du coup il voulait rentrer. Et du coup j'ai essayé de le recontacter et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Bon, je me change hein. Anecdote suivante. Yeah. J'en ai déjà parlé sur TV Louis, mais faut que je vous en reparle avec plus de détails parce que c'était genre fantasmagorique. On est pressé, on doit aller voir Papsan et donc du coup on doit prendre un taxi. Et on vous a déjà expliqué que ce taxi, il savait pas conduire. Mais en fait, j'ai vu dans les commentaires, ils ont pas compris, ils ont dit ouais tous les taxis parisiens ils sont pareils et tout. Non, vous risquez votre vie à chaque instant dans un taxi coréen. Non mais là c'était le taxi coréen. On en a pris deux autres après derrière, rien à voir. Lui, un Mabulito. Le mec avait appris à conduire sur GTA. Il y a juste Eve qui a enregistré. Ouais. En fait, il tire la caméra et tu vois à quel point ça tremble dans tous les sens alors qu'on est en ligne droite. Et le mec, on était dans des bouchons et il essaye tu vois de déboîter. Mais vraiment, je déconne pas, la voiture, elle fait des trucs comme ça tu vois genre tu peux pas. Tu peux pas, c'est complètement bloqué. Et franchement, j'étais à deux doigts de vomir alors qu'on était en ligne droite. En plus, on dirait un arbre de Noël. Ça pour dire que le tweet c'est très tendance cet hiver, mais pas avec ses couleurs et pas cette tenue. Et au moment où la circulation se libère, le mec il nous lâche un 100 km/h. Et là je vois un petit panneau 40 qui passe. J'ai jamais vu ça. Ça s'est calmé un petit peu après tu vois. Mais vraiment, il y avait quelques taxis à Séoul, c'est des maboules. Alors, mon anecdote, moi, elle est un peu glauque. Toujours sur ce fameux réseau social où on apprend des langues étrangères. Donc, il y a un Coréen qui me donne rendez-vous. Enfin, il était genre 22h, 23h. Je lui donne rendez-vous sur le Champ de Mars. Et il y avait du monde. Il y avait plein de groupes de gens qui étaient posés sur la pelouse, mais nuit noire. On s'assoit sur un banc sur le côté, on discute, on parle un petit peu en coréen, un peu en français et surtout en anglais. Et là, il y a deux mecs qui nous accostent, totalement alcoolisés. Et tu sens que les mecs, ils ont envie de nous faire chier, tu vois. Et il y en a un, il me prend la bière et il boit dedans. Là, tous les signaux de ton corps te disent ne réponds pas. Et ils voulaient soit qu'on leur réponde et se taper, ouais. soit qu'on parte en courant. Sauf qu'on est resté 5 minutes à les regarder comme ça, s'envoyer des ondes wifi de faisons comme si on ne les comprenait pas, qu'on parlait pas de leur langue, tu vois. Ok. On est parti, on a juste tourné les talons, on est parti, donc il s'est rien passé. Ils se sont chauffés tout seuls et on est rentré. Donc moi j'appelle un taxi et tout, je le dépose, il descend et je lui dis au revoir par la fenêtre. Et là il revient en courant, et il me fait un bisou sur la bouche. Et il repart en courant comme s'il avait 4 ans.
Et genre le chauffeur Uber il me regarde, il fait j'appelle la police. Ça l'a fait. Oh, il est parti. Mais un vieux truc en plus, même pas sur la boule là, tu vois, tellement il a pas bien visé. Et j'étais comme ça en mode mais qu'est-ce qui se passe? J'étais saoulée quoi. Hyper saoulée. En plus, je l'ai poussé de la voiture, j'ai fait allez, à bientôt. Lui il s'est dit ok, il y a une fenêtre. Non, pas du tout. Voilà. C'était mon anecdote. C'est vraiment ta vidéo hein, aujourd'hui. Hein. Moi, Ouais. Franchement, moi, je ne fais rien. Non, mais si, tu parfait. bah, t'essaies mes fringues et Oui, mes perruques. voilà. Je suis très contente. Non, j'ai une petite anecdote. La première fois que je suis retournée en Corée, j'avais 27 ans. J'atterris dans un restaurant incroyable, hyper beau, l'extérieur et tout. Premier restaurant qu'on fait en arrivant à Séoul. Et là, je commande, erreur de débutant, une soupe rouge. À aucun moment, mon corps ne m'envoie pas le signal de c'est rouge, attention, danger. Non, moi j'étais en mode oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est rouge, c'est l'amour et tout. Bah, je peux te dire que j'en ai chié, mais littéralement. Ouais, moi aussi. Le serveur, je lui ai quand même demandé, j'ai dit mais excusez-moi, vous avez pas des plats moins épicés? Il a fait ah ça c'est pas épicé du tout, vous inquiétez pas. J'ai dit ok, je vous fais confiance, je lui ai fait confiance. Pour eux, les épices, Ouais, c'est relatif. c'est genre très relatif. Oui, mais genre eux, pour eux, pas épicé. Pour nous, c'est genre méga hot. Ouais. Si eux ils te disent attention, c'est épicé, Ouais. là ça veut dire que tu peux pas manger ça. Ouais, c'est très dur. Ah, moi, mon ventre tolère pas. Moi j'aime bien quand c'est un peu pimenté, mais là moi ça me tue quoi. Bah, j'ai mangé épicé en Corée. Ah bah oui. Et puis après, tu sais, on était dans la même chambre avec Tev. Toute la nuit. Eh bah pareil, à transpirer et tout hein. Ton corps veut absolument évacuer le démon par tous les moyens. Bon, après toutes ces anecdotes que je vous raconte, vous le savez déjà si vous suivez la chaîne TV Louis. On est parti en Corée avec Tev et on a fait plein de vidéos là-bas. On est allé au McDo et tout. McDo de Corée qui m'a filé 4 boutons. J'ai mangé le McDo, direct, pim pim pim. J'ai des boutons Sérieux partout. Ouais, direct. Mais voilà, si jamais vous voulez voir des vidéos sur la Corée, il y en a aussi sur TV Louis. Mais du coup ça t'a donné envie d'y retourner? Ah, de ouf, de ouf. En fait, tu sais pourquoi? C'est parce que je trouve que c'est le design qui est très attirant. Le design urbain coréen est 15 fois mieux que le design urbain japonais. Esthétiquement, c'est très agréable à l'œil. Enfin, j'aime beaucoup, tu vois. En plus, c'est des matières très. Tu sais, c'est marbre, gris, vert, transparent. Tu vois, c'est vraiment là-dessus. Et j'aime bien. Comme quoi, on kiffe la Corée. Voilà, c'est à chaque fois, je justifie parce que si on raconte des trucs négatifs. Mais ouais, non. Et à la fin, faut quand même dire, non, en vrai, Non. c'est sympa, tu vois, j'ai envie d'y Trop retourner aussi. Bien. J'ai envie d'y retourner tranquille, tu vois, parce qu'avec TV Lou, on est allé 48 heures, on a Ah pas fait. c'est hyper rapide. Mais 48 heures, on a fait combien de vidéos on a tourné en 48 heures, nous on a tourné 6 ou 7, nous. Merci beaucoup à YesStyle d'avoir sponsorisé cette vidéo, voilà, c'était très sympa. Il y aura des surprises qui vont venir dans les prochaines semaines, on va dire ça. Merci beaucoup Marie de t'être déplacée. Merci À quand ta chaîne YouTube? Alors figure-toi c'est déjà écrit, il n'y a plus qu'à tourner. Sur ce, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Marie aussi. À la mienne et à la chaîne de Marie. Ah parce que tu veux la Ah bah lâcher comme ça. oui. Ah bah non mais y'a rien dessus. Ouais, c'est pas bon, on vous dit à la prochaine. Tchuss.